Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga. Et oui, déjà dès le début du mois d'août, j'ai acheté 2 lots de manga en occasion. Enfin, donc quand je dis 2 lots, c'est à la base, c'est 2 séries que je voulais commencer. Donc j'étais trop content, j'ai fait une bonne affaire et tout sur le bon coin. Sauf qu'en déballant le deuxième colis, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'avais acheté. Au final, dedans, il y a 2 autres séries à la place de celle que je voulais. Mais je suis largement gagnant dans le sens où j'avais payé 35 € pour les 8 tomes de la série en question. Et au final, je me retrouve avec 12 tomes de 2 autres séries différentes. Donc au final 12 tomes pour 35 €. Après je verrai si je les garde ou pas, mais pour le moment je pense que je vais les garder. Donc du coup c'était un petit coup de chance sur ce coup là. Mais bon, vu que les images valent mieux que de longues explications, je vous montre ça tout de suite les petits potes. Donc les petits potes, on se retrouve ici, ça va être plus simple pour l'unboxing. Donc là j'ai déballé les 2 colis. Donc maintenant que je les ai enlevés des cartons, que j'ai enlevé le papier bulle, etc., je vais pouvoir montrer ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par la première série, donc qui n'est autre que les The Promised Neverland. Alors tous les numéros ne se suivent pas, mais j'ai réussi à acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Je vais faire une deuxième pile comme ça. Le tome 6, donc vous voyez il me manque le tome 5, le 7, le 9, donc là aussi il me manque le 8, le 12 et le 13. Donc vous voyez j'ai acheté jusqu'au 13, sachant qu'il manque le 5, le 8 et le 10, c'est ça. Le 10 et même le 14 parce que le 14 est sorti récemment. Mais bon là j'ai fait une super affaire parce que pour 40 € j'ai eu 9 tomes. Donc ça fait un petit peu plus de 4 € le tome. Donc un peu plus de 4 € le tome pour de l'occasion. Sachant qu'ils sont en super bêta et que la série est récente, c'est un prix très très raisonnable. Voilà, j'aurais juste à acheter du coup le 5, le 8, le 10 et le 14 en neuf ou d'occasion, ça dépendra de ce que je trouve. Même si je dois les acheter en neuf, je pense que ce sera quand même worse. Donc non, je suis bien content. C'est une série que je cherchais depuis un petit moment, j'avais envie de les commencer. Sachant que la série est terminée au Japon, si je dis pas de bêtises, donc elle doit faire 20 ou 21 tomes comme Demon Slayer. Je suis super content, donc je pense que je vais attendre d'avoir acheté les tomes manquants 9 avant de commencer de les lire. Parce que là, le truc c'est que si je commence à les lire, je vais être bloqué au 4. Il va falloir que j'aille les acheter avant. Donc ils feront peut-être partie des achats manga d'août ou septembre, peut-être. Je sais pas encore si je vais acheter beaucoup de mangas en août, étant donné que là, on est déjà début août, j'ai déjà acheté pas mal de mangas. Je sais pas encore s'il y aura une autre vidéo achat manga, je pense, on verra de toute façon. Donc c'est tout pour ce premier achat, pour ce premier colis même. Donc c'est pas dans l'ordre, désolé les gars, je les ai mal rangés, mais donc vous voyez, 9 tomes de The Promised Neverland, et je vais pouvoir enfin commencer cette série dont tout le monde parle. Et donc maintenant pour le colis suivant, faut que je vous explique. À la base, j'avais acheté les Demon Slayer, donc du tome 1 à 8, donc je sais qu'il y en a 9 actuellement, mais là le gars vendait les 8 premiers, donc d'occasion en super bêta, à première vue. Il les vendait 35 €, donc ce qui revenait à peu près à 4 €, 4,50 € à peu près par tome, donc plutôt une bonne affaire en sachant que la série est toujours en cours et qu'elle est plutôt récente. Donc j'étais content de mon achat, et puis là je vais chercher le colis aujourd'hui, et là qu'est-ce que je vois en ouvrant le colis? Et tout sauf Demon Slayer, j'avais 12 autres tomes à la place. Donc pour commencer, il y avait 4 tomes de World End Harem, que j'ai jamais commandé du coup. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'on en a parlé dans une mangatech des abonnés, et j'avais même pas eu le temps d'aller voir le résumé. Bon, de ce que j'ai vu, ça a l'air quand même assez chaud, niveau dessin. C'est pour public averti, parce que à première vue, de ce que j'ai vu, rien que dans le tome 1, il y a énormément de nudité. Donc je vais les lire, je vais me faire mon avis. Si c'est bien, peut-être que je les continuerai, mais après c'est pas forcément une série que je comptais acheter, donc je vais voir, ça va dépendre si ça me prend trop de place ou pas. Parce que le problème c'est que c'est une série toujours en cours. À la rigueur il y aurait que 4 tomes, bon je dis pas, mais là j'ai vu qu'il y avait 11 tomes en cours, à voir si la série s'éternise. Le truc c'est que si elle dépasse 20-30 tomes, non ça je pourrais pas les garder je pense, donc je les revendrai. Mais si la série là s'arrête avant 20 tomes, peut-être que je verrai, et puis si le scénario est bien. Donc World End Harem, le 1, le 2, le 3 et le 4, déjà rien qu'aux couvertures, on sent que c'est assez hot. Donc voilà, 4 tomes de World's End Harem. Et dans le colis, il y avait autre chose. Il y avait la série Dystopia. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est une série qui est sortie en 2014. Et à l'époque, je me souviens de l'avoir vue en rayon. Et j'avais hésité à l'acheter. Parce qu'à l'époque, j'avais dû lire le synopsis. Et ça avait l'air d'être pas mal. Des crimes horribles sans le moindre indice. Pas de sang, pas de larmes. Certains sont commis par eux. Ceux qui ont quelque chose en plus. Une différence indétectable. Donc à voir ce que ça vaut. Mais il me semble que ça avait été... que ça avait l'air plutôt pas mal. Évidemment, je n'ai pas reçu que le tome 1. Sinon, ça serait trop drôle. Non les gars, j'ai reçu la série entière. Donc la série est terminée en 8 tomes. Why not, why not les gars, on va voir ce que ça vaut. Et du coup j'ai reçu une série entière que je ne demandais pas. Donc à voir ce que ça vaut. Donc le tome 1, je vous montre un peu les couvertures. Le 2, le 3e, le 4, 5,
6, 7 et le 8. Donc petite série en 8 tomes. Donc je vais voir ce que ça vaut. Hein. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo du format que je compte mettre en place. Mes lectures manga du moment, etc. Donc je vais voir. Je vais peut-être les lire là prochainement. Et puis je vous dirai ce qu'il en est, si c'est bien ou pas. Mais du coup, agréablement surpris à l'ouverture du colis. Parce que je m'attendais pas du tout à ces 2 séries. Après Worlds and Harem, je sais pas du tout. Hein. Comme je vous dis, je sais pas si je les continuerai. Mais c'est cool. Donc du coup, tout ça pour 35 €. Donc au final, je suis gagnant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo achat manga. Donc plutôt une belle surprise. Donc si je résume bien, là pour 21 tomes. Donc du coup, les 9 de The Promised Neverland, plus les 4 de World's Harem, plus les 8 de Dystopia, parce qu'il y en a 8. J'en ai eu pour au total 75 €. Donc pour 75 €, 21 tomes, je trouve ça plutôt correct. Sachant que on a les The Promised Neverland qui sont une série quand même très très récente. Les Dystopia, vu que la série est complète, c'est cool. Donc je vais voir ce que ça vaut. Et puis World's and Harem, comme je vous disais, je vais voir ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les petits potes, si vous avez une de ces 3 séries. Les The Promised Neverland, je sais qu'il y en a pas mal qui les ont. Mais pour les 2 autres, dites-moi si vous connaissiez. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà les Worlds and Harem parce que je les ai présentés dans une Mangatech des abonnés. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez au like les petits potes, pensez aux petits commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo achat manga ou un épisode de let's play ou n'importe quelle autre vidéo. C'était quoi? Allez, ciao ciao.